Non, je te jure, regarde ça. Je suis choqué, regarde. Regarde. D'aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours été attiré par les petits sites historiques de mon pays natal. Lieux solitaires, incompris, où règne une forme de magie désuète, ces sites vernaculaires méconnus ont toujours su me réconforter. Un archéologue de ma connaissance m'avouait avoir remarqué comme une logique d'alignement sur ces mêmes sites locaux. Une remarque qui fit écho à mes propres observations et qui me poussait à reprendre les choses dans l'ordre, pour retrouver cette magie perdue et faire éclater à la face des incrédules toute la beauté cachée d'un monde qui peut offrir tellement plus que l'accumulation de biens matériels. Alors retournons sur ces petits monuments locaux, méconnus, discrets et cachés. Au travers de ces étranges implantations, que nous disent les peuples anciens? Que voyaient ces hommes que nous ne voyons pas aujourd'hui? Des peuples des mégalithes aux premiers évangélistes, en passant par les Gaulois et leurs conquérants romains, les décisionnaires locaux de tout temps, sans obligatoirement posséder d'occultes connaissances, ne faisaient-ils pas le choix d'implanter leur lieu de pouvoir, leur sanctuaire religieux, leur voie pavée ou toute autre structure d'importance sous l'impulsion de cette émotion que je ressens moi-même depuis l'enfance? Tout s'est passé comme si d'une culture à l'autre, chacun reprenait ses emplacements spécifiques pour y capter une étrange ambiance, lieu de guérison miraculeuse, de contact privilégié avec le divin, d'accroissement du pouvoir. Cette manière de ressentir l'essence des territoires ferait-elle partie d'un processus psychique naturel, commun à tous les hommes, et que la société actuelle ne comprend plus? Et alors que je cherchais à perfectionner ma vision de ces emplacements, un événement inattendu et surnaturel vint valider définitivement la cartographie locale que je m'apprêtais à tracer.
Alors que j'enquêtais sur le terrain, tentant de comprendre les phénomènes inexpliqués, une apparition céleste authentique vint m'aiguiller dans mes recherches. Pour redécouvrir ce mystérieux maillage, je me suis inspiré de 3 sources. L'exceptionnel travail du site www.eurogrille.fr, aujourd'hui fermé, la démonstration céleste de l'apparition de l'OVNI de Beauvais de juillet 2016, et le livre La Vouivre, un symbole universel. Ainsi, notre Terre serait maillée par une grille géométrique et tellurique de nature inconnue, probablement électromagnétique, dont la cause serait l'activité interne de la planète et ses échanges avec le cosmos, principalement avec les émissions de notre Soleil local. À des points précis, correspondant à des croisements de ce maillage, des échanges polarisés s'opéreraient entre des émissions telluriques, négatives, du sous-sol, et des émissions dites cosmiques, positives, en provenance du Soleil. Ces échanges permettraient de maintenir un équilibre favorable de la vie sur Terre. Ce réseau serait agencé de manière fractale, sur une base géométrique de triangles isocèles, c'est-à-dire que le quadrillage triangulaire se répéterait en lui-même de plus en plus localement. En regardant ce réseau global, on se rend compte que le maillage en question dessine des figures géométriques bien connues des occultistes, des pentacles, des hexagrammes, dont les intersections seraient des nœuds de force mineure et majeure selon le zoom réalisé par l'opérateur. Ce réseau, ramené au niveau global, ressemble à une armature cristalline de base hexagonale, ce qui ne m'étonne pas, puisque, selon mes recherches, les cristaux, tout comme l'eau, seraient des ponts entre notre réalité locale et les réalités plus subtiles. Une force inconnue se déplacerait de manière sinusoïdale, en S, par rapport au maillage, qui lui ne serait que l'axe médian de ce déplacement serpentiforme. Cette force était nommée vouivre par nos anciens occidentaux, alors qu'en Orient, on parlait plutôt des veines du dragon. On peut en retrouver une image approchante via le célèbre caducée d'Hermès, mais sans aller jusque-là, il suffit de regarder le dessin positionné au sommet de la flèche de la cathédrale d'Amiens pour comprendre que tout est sous le nez de celui qui cherche les réponses, et que certains initiés, druides, templiers ou maîtres maçons, ont transmis et transmettent encore cette connaissance en filigrane. Réalisons un focus sur ce réseau. Ainsi, à l'échelle du nord de la France, la maille étudiée, que nous nommerons primaire, se découpe sur un triangle isocèle de 156 km sur 171 km pour le plus grand côté, et ayant pour point la cathédrale d'Amiens, Châlons-en-Champagne, La Ferté-Alais. Dans ce triangle local, nous pouvons diviser le maillage en 5 sous-réseaux, que je nommerai conventionnellement primaire, rouge, secondaire, orange, tertiaire, bleu, quaternaire, vert, et quinaire, noir. Le triangle primaire, rouge, est donc lui-même coupable en 4 sous-triangles secondaires, contenant leurs propres centres de gravité locaux. En liant ces centres secondaires par des lignes, un nouveau maillage triangulaire tertiaire apparaît.
Le traçage de nouvelles lignes sur les centres secondaires et tertiaires fait apparaître un maillage quaternaire quinaire, aboutissant à de petits parallélogrammes. On pourrait encore redécouper ce maillage, mais dans le cadre de notre démonstration, il n'est pas utile d'aller plus loin. Ce maillage à 5 niveaux une fois tracé, essayons de retrouver nos fameux sites et repositionnons-les. Que vient faire l'archange Saint-Michel dans cette histoire, me direz-vous? Mais justement, c'est parce qu'au fil de mon enquête de terrain sur ces lieux sacrés, j'ai remarqué que cette entité utilisait ce maillage pour conduire son culte à travers les âges. Le mont Saint-Michel, par exemple, se trouve sur une des lignes primaires du territoire français, une méridienne énergétique. Avec une ouverture d'esprit minimum, on ne peut que rapprocher, par les symboliques religieuses et les implantations locales, Bénélos, Apollon, Mitra et Saint-Michel en une même divinité. Et nous pouvons remonter l'histoire de cette entité jusqu'aux Sumériens avec le dieu Shamash, dieu soleil des monts sacrés, qui réimpulse les civilisations après chaque déluge. Oui, je parle bien d'entité, car c'est lui qui demande l'implantation de ces temples aux hommes, comme ce fut le cas pour les implantations des sanctuaires du mont Gargan et du mont Saint-Michel. Sur le terrain, le site local de Chanlieu que je vous ai présenté a vu cette succession d'identités se succéder, des noms différents mais un même dieu, solaire et guerrier. J'ai donc focalisé mon attention sur cette méridienne qui passe sur le mont Saint-Michel, ancien temple gaulois dédié à Bénélos, puis Mitra, Jupiter et Saint-Michel. Et pour passer au-delà de la croyance et de la symbolique, c'est par les mathématiques que je vais vous montrer l'existence d'une gestion énergétique et morale de la planète et de la civilisation humaine actuelle. Comment avoir un début de preuve d'un plan global d'une même conscience supérieure et invisible, naviguant d'une identité divine à l'autre à travers les frontières changeantes et sur les multiples générations de vies humaines? En fait, il semblerait exister une logique d'implantation de ces sanctuaires michaéliques, un positionnement sur une succession de méridiennes invisibles pour le commun des mortels. Ces lignes se succédant sur un axe pôle nord, pôle sud, sont bien connues de générations ininterrompues d'initiés occultistes sous le nom de méridiennes sacrées, d'arc de Diane, d'arc à Dia. Ceci depuis l'établissement des pierres levées par les peuples post-diluviennes des mégalithes, par les druides celtiques, les bâtisseurs de cathédrales, les rois de France et certaines sociétés secrètes plus modernes telles que l'Agla ou la Société angélique. En étudiant les apparitions de type michaélique sur ce maillage planétaire, je me rendais compte de cette cohérence géométrique. De plus, les messages de cet archange étaient toujours les mêmes, édifier des sanctuaires en son nom, sur des montagnes élevées ou isolées où il apparaissait. Je regardais donc ces localisations de relief les uns par rapport aux autres, afin de voir s'il y avait des récurrences mathématiques sur le maillage énergétique planétaire. Sachant que 2 des 3 méridiennes françaises, ou méridiennes planétaires, m'étaient clairement connues, celle du mont Saint-Michel, celle passant sur l'église Saint-Sulpice, non loin de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de l'apparition mariale de la rue du Bac, je mesurais l'espacement entre ces 2 méridiennes planétaires, corrigées à la même latitude. L'écart entre les 2 arcs était de 282,50 km. Je cherchais ensuite à savoir combien il existe de méridiennes énergétiques sur le périmètre complet de la planète. Il suffisait pour cela de diviser le périmètre terrestre, au 45e parallèle,
par 282,50 km. Un silenzio